Bonsoir et bienvenue sur les contes de la lune. Installez-vous confortablement dans votre lit et préparez-vous à passer une merveilleuse nuit de sommeil. L'histoire de ce soir est celle de José l'explorateur. José est inspiré de plusieurs grands explorateurs historiques tels que Ferdinand de Magellan, Vasco de Gama et Christophe Colomb. L'histoire de l'explorateur José. José était un grand explorateur et découvreur du XIXe siècle. Il était connu pour son courage, sa détermination et son amour de l'aventure. Il a passé des années à explorer les mers les plus lointaines, à la recherche de nouvelles terres et de cultures étranges. Il a navigué sur les océans les plus dangereux et affronté des tempêtes déchaînées pour réaliser son rêve, découvrir de nouveaux mondes. José était né dans une petite ville côtière du Portugal. Depuis son plus jeune âge, il a été fasciné par les histoires que lui racontait son père sur les grands explorateurs et les découvreurs qui avaient navigué sur les mers inconnues. Il a décidé très jeune qu'il voulait suivre leurs traces et découvrir de nouveaux horizons. Lorsqu'il a été assez âgé, il a quitté son Portugal natal et est allé à Lisbonne pour trouver un navire qui acceptait de l'embarquer en tant que matelot. Il a travaillé dur et s'est montré déterminé. Et il a finalement trouvé une place sur un navire de commerce qui effectuait des voyages vers l'Afrique et les Amériques. Au fil des années, José a gravi les échelons et est devenu un marin chevronné. Il a appris à naviguer sur les mers les plus dangereuses, à faire face aux tempêtes les plus violentes et à réparer son navire en cas de besoin. Il a également développé une connaissance approfondie de la navigation et des étoiles, ce qui lui a permis de faire les voyages les plus lointains et les plus longs. Un jour, José a entendu parler d'un navire qui effectuait un voyage autour du monde. Il a décidé de tout risquer pour se joindre à l'équipage. Ce voyage a été le plus grand défi de sa vie, mais il a été également le plus excitant. Il a visité des endroits qu'il n'aurait jamais pu imaginer, a rencontré des gens de différentes cultures et a découvert de nouvelles espèces d'animaux et de plantes. Lorsque le navire est revenu à Lisbonne, José était un homme différent. Il était plus mûr, plus sage et plus expérimenté. Il a décidé de poursuivre son rêve et de partir à découvrir de nouveaux horizons. Il a acheté un navire et embauché un équipage fidèle et déterminé. Il est parti explorer les mers du Pacifique et du monde en quête de terres inexplorées et de cultures encore vierges. José naviguait paisiblement à travers les eaux calmes de l'océan, admirant les vagues et la beauté de la nature qui l'entourait. Mais tout à coup, le temps a commencé à changer. Le vent s'est intensifié et les vagues se sont élevées de plus en plus haut. José a immédiatement compris qu'une tempête se préparait. Il a commencé à prendre des mesures pour s'assurer que son bateau reste en sécurité. Il a amarré solidement les voiles, s'assurant qu'elles ne battent pas trop fort, et a commencé à se diriger vers le nord, loin de l'œil de la tempête. Malgré les conditions difficiles, José gardait son calme et concentrait toute son attention sur la navigation de son bateau. La tempête s'est intensifiée et les vagues sont devenues plus énormes et plus effrayantes. José savait qu'il devait être vigilant et rester concentré sur la mer. Il a travaillé dur pour maintenir le cap et éviter les écueils qui pourraient causer des dommages à son bateau. Pendant des heures, la tempête a rugi et secoué le bateau. Mais José a continué à naviguer à travers les vagues déchaînées, se concentrant sur sa respiration et en se rappelant qu'il était capable de faire face à la tempête. Il se concentrait sur le fait de se détendre et de se reposer, même en affrontant des conditions difficiles. Finalement, la tempête s'est calmée et les vagues sont redevenues plus petites.
José a soupiré de soulagement et s'est adossé à la barre de son bateau, épuisé, mais heureux d'avoir surmonté la tempête en toute sécurité. Il a continué à naviguer, toujours admirant la beauté de l'océan qui l'entourait, sachant qu'il y aurait toujours de nouvelles aventures à venir pour lui en tant que grand explorateur et découvreur. Au fil des années, José a visité des îles du Pacifique qui n'avaient jamais été explorées auparavant. Il a rencontré des peuples autochtones qui vivaient sur ces îles et a appris beaucoup sur leur culture et leurs traditions. Il a rapporté de nombreux échantillons de plantes, d'animaux et de minéraux à Lisbonne, où ils ont été étudiés par les scientifiques de l'époque. Un jour, alors que José naviguait sur les eaux calmes de l'océan Pacifique, il a aperçu une petite île à l'horizon. Intrigué, il a dirigé son navire vers l'île et a commencé à explorer. Ce qu'il a découvert a dépassé toutes ses attentes. L'île était remplie de luxuriantes forêts tropicales et de champs d'herbes hautes. Il y avait des arbres exotiques aux couleurs vives et des fleurs odorantes qui poussaient un peu partout. José a été émerveillé par la beauté de l'endroit et a décidé de faire une pause pour explorer plus en profondeur. Il a commencé à explorer les forêts et à collecter des échantillons de plantes pour les ramener à Lisbonne. Il a découvert des espèces végétales qu'il n'avait jamais vues auparavant, avec des feuilles en forme de cœur, des fleurs en forme de cloche et des fruits exotiques aux couleurs vibrantes. José a été très fasciné par la biodiversité de l'île et a décidé de passer plus de temps à explorer. Au cours de son exploration, José a rencontré des peuples autochtones qui vivaient sur l'île. Ils lui ont montré comment cueillir les plantes et les utiliser pour soigner les maladies. Ils lui ont également montré comment chasser pour se nourrir et comment construire des abris pour se protéger des intempéries. José a été impressionné par la connaissance qu'ils avaient de leur environnement et a décidé de les étudier de plus près pour en apprendre davantage. En fin de compte, José est reparti de l'île avec une connaissance précieuse sur les plantes et les peuples qu'il avait rencontrés. Il a rapporté ses découvertes à Lisbonne et a continué à explorer de nouvelles terres, toujours à la recherche de nouvelles connaissances et d'aventures. José a également découvert de nouvelles terres sur les côtes de l'Amérique du Sud. Il a navigué le long des côtes escarpées et a exploré des jungles luxuriantes à la recherche d'or et d'autres richesses. Il a rencontré des peuples indigènes et a appris à connaître leurs coutumes et leur mode de vie. En fin de compte, José est devenu l'un des plus grands explorateurs de son époque. Il a apporté des connaissances précieuses sur le monde qui nous entoure et a inspiré de nombreux jeunes à poursuivre leurs propres rêves d'aventure. Maintenant, alors que vous écoutez cette histoire, prenez le temps de vous détendre et de fermer les yeux. Imaginez que vous naviguez avec José sur les mers lointaines, découvrant de nouveaux horizons et vivant des aventures incroyables. Laissez votre esprit se reposer et votre corps se détendre et laissez l'histoire vous emporter dans un sommeil paisible.